Bonjour, 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 shalom chez vous. Vous êtes en direct de Sentinelle TV. Vous êtes en direct de Sentinelle TV avec le messager Proverbe 30 dans votre émission Christ Pain de Vie. Christ Pain de Vie, c'est une émission animée par les messagers de la bonne nouvelle Proverbe 30 Didier Songo depuis Manchester où nous sommes résidents. Nous allons passer 45 minutes de la bonne nouvelle, d'une très bonne question évangélique, d'un sujet très important, surtout sur la vie de tout ce qui se passe sur le Congo, notre pays. Ça, c'est une réponse par rapport à la vie et à nos nouvelles, aux dernières nouvelles venant du Congo. Étant un pasteur congolais de la diaspora, donc j'ai essayé de répondre à quelques questions posées par des frères et sœurs ces derniers temps sur ce qui s'est passé chez nous au Congo. Cette émission peut être aussi une réponse de Dieu par rapport à tes soucis, par rapport à tout ce qui t'arrive dans la vie. Donc nous avons 45 minutes avec le messager Proverbe 30 dans Jésus-Christ, Yesu Christo, Azali Bongo Mwinda. Vous tous qui êtes branchés, je vous salue au nom de Yoshua Mashiach, au nom de Yesu Christou. Tout ce que je peux vous demander, c'est d'aimer la vidéo et de la partager, afin que nos frères et sœurs qui nous suivront puissent aussi écouter et être édifiés. Nous avons comme sujet aujourd'hui, dans l'ère de détresse, ils crièrent à l'Éternel, et ce dernier les délivra. Qui était en détresse? Ce sont les enfants de Dieu. Quand on parle des enfants de Dieu, on voit Israël qui est une nation que Dieu s'est choisie. Quand Dieu voulait devenir un citoyen de ce monde, un citoyen dans ce monde, il s'est choisi un pays, il a choisi Israël. Mais cela ne veut pas dire que Dieu n'aime pas d'autres pays. Cela ne veut pas dire que Dieu n'aime pas d'autres nations. Dieu aime tout le monde et il veut sauver tout le monde. Et Dieu, c'est un démocrate. Il te laisse le libre choix de choisir ou l'enfer ou la vie, mais il te conseille de suivre la vie. Alors, les enfants d'Israël ont prié. Ils ont eu des problèmes comme nous les vivons aujourd'hui, comme nous avons des prières dans nos pays d'accueil, dans nos pays d'origine, partout où nous sommes, nous pouvons être en Afrique, en Amérique, à l'Australie, à l'Océanie ou à l'Asie, nous avons des problèmes. Des fois, nous implorons Dieu, nous invoquons Dieu, mais quand nous implorons Dieu, Dieu c'est un Père. Il écoute et il agit, il répond. Mais quand nous prions et que ça tarde et que nous n'avons pas de réponse, nous devons faire l'introspection, entrer au fond de nous-mêmes, chercher à savoir est-ce que nous marchons avec Dieu ou nous nous sommes déjà séparés avec lui. Figurez-vous que Christ marchait avec son père et sa mère. Marie, la Bible dit, ils ont fait 3 jours et 3 nuits pour se rendre compte que Christ n'était plus avec eux. Marie et Joseph avaient perdu leurs enfants. Alors pour les rejoindre, ils devaient marcher 3 jours et 3 nuits. Ça, c'est encore un autre sujet. J'aurai à développer de cela prochainement. Si Dieu nous prête vie, si Dieu est encore avec nous. Je vais essayer de vous parler sur ceux qui marchent avec Christ, mais ils se sont séparés 3 jours déjà. Christ n'est plus avec eux. Ils ne se rendent pas compte qu'ils ne sont plus avec Christ. Alors ici, nous allons lire dans Psaume 107, je crois. Psaume 107, je lis au nom de Yoshua Mashiach. Psaume 107. Psaume 107. La parole de Dieu nous dit ceci. Je vais lire au nom de Yoshua Mashiach. Psaume 107,
19 à 20, je lis au nom de Yoshua Amashia, au nom de Jésus Christ notre Seigneur. Alors, dans l'ère de Crèce, ils crièrent à l'Éternel et il délivra leurs angoisses. Il envoya sa parole et les guérit et il les délivra de leurs tombeaux. Bien-aimés, c'est clair ici que les enfants d'Israël ont prié dans l'ère de détresse, ils ont imploré l'Éternel des armées et celui-ci les a répondu, les a délivrés en leur envoyant sa parole. Alors, actuellement, nous vivons des situations inexplicables. Au Congo, nous avons un président qui est congolais, de père et de mère, qui a fraudé aux élections. Donc, il n'a pas fraudé, mais il a négocié, il a été nommé. Donc, c'est un, comme on appelle un président, un patin, un président poupette, comme on dit en anglais. Donc, c'est une marionnette qu'on a mis là-bas. Nous avons l'armée rwandaise qui s'infiltre au Congo, dans l'armée congolaise. Ils portent l'uniforme congolais. J'ai des vidéos ici, vous allez voir. Nous avons l'armée du Rwanda, l'armée du Kenya, l'armée de Tanzanie, Ouganda, Zambie, Angola peut-être aussi. Tous ces pays frontaliers du Congo, ils envoient leurs militaires au Congo qui viennent chez nous, ils portent les habits, les uniformes de l'armée congolaise, mais ils ne sont pas des Congolais. Donc ce sont des citoyens kenyans, ce sont des citoyens rwandais, ce sont des citoyens tanzaniens, ce sont des citoyens zambiens, ce sont des citoyens ougandais, ce sont des burundais qui sont venus attaquer le Congo, agresser le Congo. Ils ont fait l'excursion, mais ils sont trop malins. Ils portent l'uniforme de l'armée rwandaise, de l'armée congolaise pour dire qu'ils sont des Congolais et ils sont des rebelles. En réalité, ce ne sont pas des Congolais. Donc tous ces pays-là viennent nous attaquer pour nous piller, pour piller nos richesses. Et ils sont en convenance avec l'actuel président de la République qui s'est dit Congolais. D'ailleurs, hier, je suivais les informations au Congo. On a nommé des ambassadeurs. Il y a des Nyakeru, c'est-à-dire des de ses belles familles, deux de ses beaux-frères ou des belles-sœurs qu'il a nommés comme ambassadeurs. C'est-à-dire, Nyakeru, nous savons bien, la femme de Félix, c'est une Rwandaise. C'est-à-dire, il a mis ses deux frères ou ses deux sœurs qui ont été nommés comme ambassadrices ou ambassadeurs du Congo quelque part. Donc ces gens-là qui vont aller représenter les Congos ne sont pas des Congolais, ce sont des Rwandais. Et au Congo, nous avons des pasteurs, nous avons des églises qui naissent comme des champignons, des gens qui prient, qui intercèdent, mais il n'y a pas de changement. C'est-à-dire, ça fait plus d'un siècle que les Congolais sont esclaves dans leur propre pays. Nous avons au moins plus de un génocide de plus de 12 millions de Congolais qui ont été massacrés par les Rwandais, par les Ougandais, par toutes ces armées-là, dirigées par le criminel Kabila, alias Kanambe. Et aujourd'hui, il y a des gens qui disent que nous sommes des enfants de Dieu, nous servons Dieu, nous continuons à prier, Dieu va agir. Non, bien-aimés. Les enfants d'Israël, en Israël même, là où Dieu a choisi comme nation, ils ont une grande armée, ils ont des armes sophistiquées, ils prient, mais ils ont des armes. Les États-Unis, qui est un pays anglophone, un pays chrétien, ils prient avec la Bible à la main droite, mais à leur main gauche, ils ont des revolvers, ils ont des armes. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas dire aux gens que non, nous allons prier, Dieu va descendre. Dieu ne descendra jamais pour venir libérer le Congo. Dieu ne combattra pas à la place des Congolais. Dieu envoie sa parole et c'est la parole de Dieu qui libère. Donc, si nous lisons bien la Bible par rapport à tout ce qui se passe au Congo,
Le premier fautif, c'est les citoyens congolais. Le premier fautif, c'est le pasteur congolais. Parce que le pasteur, c'est quelqu'un qui est soi-disant en contact avec Dieu. Il est en secret avec Dieu. Parce que Dieu dit, je ne fais rien sans pourtant avertir mes serviteurs, mes prophètes. Donc Dieu ne peut pas faire quoi que ce soit s'il n'adresse pas cela, s'il ne révèle pas cela à ses serviteurs. Où sont les serviteurs de Dieu au Congo? Où sont les serviteurs de Dieu au Congo? Ici, la Bible nous dit, dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, et l'Éternel les délivra en envoyant sa parole. Néhémie 1, on nous dit, quand la mire de Jéricho a été détruite, mais Néhémie, qu'est-ce qu'il a fait? La première chose, allez lire dans Néhémie premier chapitre, dernier chapitre, vous allez voir que Néhémie, la première chose, quand la mire de Jéricho s'écroule, il commence d'abord à prier. Après avoir prié, il s'entretient avec les hommes politiques. Il cherche des lettres, il cherche de l'aide, il rassemble l'argent pour aller construire la mire de Jéricho. La mire de Jéricho, c'est la constitution du Congo. Notre constitution est une constitution de belligérants. Les Rwandais qui ont infiltré le Congo par les armes, ils sont allés à San City en Afrique du Sud imposer une constitution qui leur plaît. Dans cette constitution, on nous dit le Congo peut céder sa terre à ses voisins. Dans cette constitution, on nous dit pour être congolais, il faut que tu sois trouvé congolais avant quand le Congo a eu son indépendance. Et pourtant, c'est pas ça. Tu peux être là quand le Congo a eu l'indépendance, mais tu n'es pas congolais. Tu es congolais si tu fais partie de plus de 450 tribus du Congo. C'est ça être congolais. Tu es congolais parce que ta mère et ton père est congolais. Mais aujourd'hui, nous avons des Congolais qui ne le sont pas. Et ils ne viennent pas pour nous aider. Ils sont là pour nous tuer, pour massacrer, pour piller, pour violer, pour égorger. Voilà pourquoi nous qui sommes hommes de Dieu, nous devons vous prêcher la parole pour que vous sachiez que nous sommes mal barrés. Nous devons chercher un vrai Dieu parce que la plupart de ceux qui disent qu'ils ont Dieu, ils ne l'ont pas ou ils ont tourné leur dos à Dieu. Ils ne servent pas le bon Dieu parce que si nous servions un Dieu qui est le créateur de l'univers, avec tout ce qui nous arrive, Dieu devait répondre. Pourquoi il ne répond pas? Parce que beaucoup ont tourné leur dos au Seigneur. Ils ne sont pas avec Christ. Alléluia. Ils ne sont pas avec Christ. Donc, dans leur détresse, ils implorèrent, ils crièrent à l'Éternel. Et l'Éternel répondit. Alléluia. Alléluia. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et l'Éternel répondit. Alors comment nous qui sommes dans nos détresses, nous avons plein des églises au Congo, les criminels étrangers, ghanéens, pas ghanéens, rwandais, kenyans, tanzaniens, ougandais, entrent chez nous, ils prennent nos tenues de l'armée, ils portent ça et ils commencent à tuer chez nous et on leur nomme même ministre, on leur nomme ministre de la Défense, on leur nomme ambassadeur, tout et tout et tout. Ça veut dire que nous avons un président qui a trahi, un président qui est placebo, un président qui est marionnette, un président qui travaille pour le compte des Rwandais, un président qui travaille pour le compte des étrangers, le compte de ceux qui n'aiment pas le Congo. Alors, que font les hommes de la Bible? Que font ceux qui prient? Alléluia. 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 Donc, les gens qui se disent pasteurs, les gens qui se disent chrétiens, quand ils crient et que Dieu ne les répond pas, ils ne se posent même pas de questions. Les gens sont remplis dans des églises dirigées par des sorciers. Les gens sont remplis dans des églises
où les pasteurs pédophiles, où les pasteurs pédés, les pasteurs homosexuels exhibent leurs conneries. Les gens même parlent en langue, mais il n'y a pas de traduction. Alléluia. Alléluia. Donc, nous avons un problème au Congo. Le problème, ce n'est pas Christ. Le problème, c'est les chrétiens. Nous n'en avons même pas. Parce que la prière, la Bible que je viens de lire là, nous dit, dans leur détresse, ils prièrent, ils crièrent à l'Éternel, et l'Éternel répondit. Quand vous criez à l'Éternel, il va répondre. Mais chez nous, ça fait plus d'un siècle. Il y a un génocide qui s'est fait. Les gens continuent à danser, les gens continuent à boire, les gens continuent à crier. Aujourd'hui même, le Congo a joué, le Congo, l'équipe de football, les Léopards, a gagné des 0 contre le Bénin. C'est une bonne victoire. Mais est-ce que il faut s'en réjouir? Non. Si à Kinshasa, on acclame, on est dans la joie, mais à l'est du Congo, nos frères et sœurs sont massacrés. À Ituri, au Kivu, au Sud Kivu, il y a des Rwandais, il y a des Kenyans, il y a des Burundais, il y a des Ougandais, il y a des Tanzaniens, il y a des Zambiens en tenue militaire congolais qui tuent les Congolais au vu et au su de tout le monde. Bien aimé, je vous ai dit tout à l'heure que nous qui sommes les enfants de Dieu, nous devons arrêter ceci. Arrêter cela comment? Nous devons, la première des choses que nous devons faire, c'est chercher un vrai Dieu. Parce que les enfants d'Israël, ils ont prié, ils ont crié, Dieu les a assistés. Dieu écoute ceux qui les cherchent. Dieu délivre ceux qui les cherchent. Dieu délivre ceux qui les cherchent. Il se cache, mais il se fait voir. Mais qu'est-ce qui se passe au Congo? Écoutons même les chantres congolais. Ceux qui se disent chantres de Dieu. Les chantres de Dieu n'adorent pas Dieu, ne louent même pas Dieu. Les chantres de Dieu font du business. Ils composent des chansons, ils vendent ça pour devenir riches. Ils ne prennent même pas soin des veuves et des orphelins. Tout à l'heure, j'ai discuté avec un ami pasteur qui est à Kini. Il m'a écrit, mon ami, j'ai vu ta vidéo, tu es en train d'assister les affligés, mais moi aussi je suis orphelin. Je suis pauvre, il faut m'assister. Je lui ai dit, pasteur, toi tu as l'onction de Dieu. Quand Dieu te donne l'onction, il te donne la capacité surnaturelle de vaincre la pauvreté. Oh, mais moi aussi je suis orphelin. Et pourquoi tu m'assistes pas? Je lui dis, toi tu es un homme de Dieu, tu es serviteur de Dieu. Quand tu as un problème, il faut implorer celui qui t'a appelé dans les ministères. Parce que celui qui t'a appelé dans les ministères, il nous a promis que sur la terre, nous allons gagner fois 100. Il doit nous donner nos salaires. Et quand tu dis que tu es orphelin, cela tombe bien. Il faut lui dire que Dieu, toi, tu es le père des orphelins et le mari des veuves. Donc moi, comme je suis orphelin, prends soin de moi. La plupart des gens qui se disent hommes de Dieu, qui se disent serviteurs de Dieu, ils veulent que le fidèle le paye, mais ils n'ont jamais cherché à ce que celui qui l'a appelé, celui qui l'a enrôlé dans l'armée céleste, celui qui l'a enrôlé dans le travail, dans les ministères, puisse le payer. Dieu, c'est le Dieu de qui rémunère. Il paye au temps convenable. Donc, bien aimé, nous devons savoir que Dieu est là. Dieu ne nous a pas abandonnés. C'est nous qui ne cherchons pas Dieu. C'est nous qui sommes devenus fanatiques. C'est nous qui sommes derrière le faux pasteur. C'est nous qui sommes derrière comment dirais-je, les traîtres. Les gens qui n'aiment pas leur pays. Kabila, Joseph, de son vrai nom, Hippolyte Kanambe, moi je le comprends très bien. Il est arrivé comme mercenaire pour détruire le pays. Et il a servi son pays, le Rwanda. Mais Félix Tshisekedi, il est fils du pays. Pourquoi laisse-t-il Kagame prendre le notaire? Bientôt même Kagame va construire un village moderne au Congo. Et qui vont construire cela? Ce sont les Rwandais qui vont construire au Congo. Ça veut dire quoi? Donc ça veut dire que Tshisekedi, lui, ne dirige pas. Tshisekedi, c'est une marionnette.
C'est un enfant chéri de Kagame. Alors, qu'est-ce que nous, l'Église, qu'est-ce que nous, les chrétiens, qu'est-ce que nous qui avons Dieu devons faire? Nous devons nous rassembler pour les bouter dehors. Il faut chasser Tshisekedi, il faut chasser Kabila, il faut chasser Kagame, il faut chasser tous ces criminels rwandais, burundais, ougandais, tanzaniens, zambiens qui sont au pays. Nous ne pouvons pas dire que nous avons Dieu, nous prions Dieu et que nous attendions que Dieu descendra du ciel pour venir combattre à la place des Congolais. Non. Que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Israël, Dieu n'est jamais descendu. Ce sont les pasteurs éveillés qui ont motivé la population pour prendre leur destin en main. Peuple de Dieu, nous devons faire trop attention. Il y a des gens qui ont la Bible comme ça, avec moi, comme moi j'en ai comme ça, mais ils vont se retrouver en enfer avec leur Bible à la main droite. Tout simplement parce qu'ils utilisent mal la Bible. Parce qu'ils lisent la Bible comme Kalao, ils lisent la Bible comme Kwaku, ils lisent la Bible pour manipuler les gens. Et les manipulations, la manipulation ou les manipulateurs, c'est le fruit du sorcialisme, du sorcier, du charlatanisme. C'est-à-dire, le fruit de l'esprit, c'est l'amour, c'est la gaieté, c'est la joie. Mais les fruits de la sorcellerie, c'est la manipulation. Quand vous partez dans les églises, on vous parle de miracles, on vous parle de bénédiction, on vous parle, vous allez réussir. Bien aimé, qu'est-ce que vous entendez de bénédiction ou de la réussite? De la réussite, c'est sauver son âme, son esprit. Parce que le corps est terre, nous allons mourir pour rentrer terre. Mais notre âme va aller devant Dieu, comparaître devant Dieu pour être jugé par rapport à tout ce que nous avons commis comme acte. Et à quoi ça sert si aujourd'hui, j'ai gagné le monde et que demain, je perdais mon âme? Voilà pourquoi nous qui sommes enfants de Dieu, nous qui sommes pasteurs, nous devons prêcher pour que nous gagnions les gens, pour que les gens qui nous suivent soient sauvés. Matthieu 6:33 nous dit, cherchez d'abord les royaumes des cieux, le reste vous sera donné. Mais ça m'étonne, ça m'écoeure aujourd'hui, les gens qui passent sur la toile, au lieu de chercher à donner les autres, les royaumes des cieux, à leur faire entrer dans les royaumes des cieux, mais ils cherchent d'abord à leur donner les plaisirs du monde, les biens de ce siècle, les biens éphémères, les biens qui finira. Les jours où nous allons mourir, on va nous enterrer et on n'emportera rien de tout ce qu'on a gagné ici. Nous sommes des pèlerins, nous sommes des passagers sur cette terre. Si tout ce que nous devons faire, c'est chercher à sauver son âme en acceptant Yoshua Mashiach comme Seigneur et Sauveur. Je vois quelqu'un, John Maïloalas, a écrit Oyebi kote yate tikanayo. Ah, merci. Mais je te bénis parce que tu me suis. Au moins, après cette prière, tu pourras te repentir et accepter Yoshua Mashiach comme Seigneur et Sauveur. Bien aimé, le pays va très mal. Nous n'avons pas un président qui nous soutient. Nous n'avons pas un président qui veut le développement du Congo. Mais nous avons un président qui est là pour se faire sa santé. Il veut voler. Il veut faire le populisme. Il veut plaire à nos bourreaux. Les gens qui tuent, qui massacrent, tu fais les alliances avec eux. Les gens qui tuent tes frères, tes concitoyens, au lieu de réagir, toi tu vas les dorloter, tu vas les négocier avec eux, et pourtant on ne négocie pas avec l'ennemi. Tout simplement parce que nous n'avons pas de vrais pasteurs, parce que nous n'avons pas de vrais chrétiens, parce que nous n'avons pas de gens qui sont remplis de l'Esprit de Dieu. Parce que poussés par l'Esprit de Dieu, les gens ont parlé de la part de Dieu. Quand je suis en train de prêcher là,
ceux qui ont l'esprit de Dieu sauront que cet homme parle de la part de Dieu, cet homme a rencontré Dieu, suivons cet homme parce qu'il nous dit la vérité. Alléluia. Dans leur détresse, ils prièrent et Dieu les visita. Dieu répondit à leurs prières. Les enfants d'Israël, sous l'esclavagisme, après 4 siècles en Égypte, Dieu envoya Moïse comme solution dans leurs problèmes. Nous aussi au Congo, nous devons chercher notre Moïse, celui qui viendra pour nous libérer, celui qui viendra pour nous donner la paix, la gaieté, pour nous rendre l'honneur. Parce que dans notre hymne national, nous dit, nous devons dresser nos fronts longtemps courbés. Ça veut dire que le pasteur ou le père qui a composé, parce que les 2 hymnes nationaux ont été composés par le père Boka. C'était des jésuites, c'était des hommes de Dieu, des hommes de l'église catholique. Prophétiquement, ils ont été visités, ils savaient que notre front a été humilié. Nous devons redresser notre front, c'est-à-dire nous devons nous battre pour chasser les occupants, pour chasser les criminels, pour chasser nos bourreaux. Mais l'hymne national ne nous dit pas de continuer à s'agenouiller devant nos bourreaux, de continuer à subir. Non, nous devons réagir. Alléluia. Donc je disais, j'ai 45 minutes, je viens de prêcher déjà 26 minutes, il me reste 20 minutes et je voudrais m'entretenir en lingala avec nos frères et sœurs pour une bonne compréhension. Bandeko Balandi, Boza Kolanda Bongo, le messager Proverbe 30-30, pasteur Salomon, pasteur Didier, pasteur Proverbe 30-30 depuis Manchester, Namboka Wapi Biso Tozali, et si Kawapi Lelo, Toyelbino Mate à Kitoko,